Bien, alors chapitre 42, c'est le prêtre qui revient, mais c'est toujours le même. D'ailleurs, il a dit, mon Dieu, toujours le même. Alors, il a refusé de lui adresser la parole et il lui a demandé de le laisser dormir. Donc, je l'ai prié de me laisser dormir et je me suis jeté sur lui. Et il se lançait dans un sommeil profond. Et peut-être c'était son dernier sommeil. Donc, il s'est endormi pendant presque 1 heure. Donc, à la fin, lorsqu'il se réveille, il s'adressa à son aumônier, à son prêtre qui était resté dans la salle, dans le cachot. Il lui dit: Est-ce que j'ai dormi longtemps? L'autre répond: Mon fils, m'a-t-il dit, vous avez dormi 1 heure. Et puis il lui a dit: On vous a amené votre enfant. Donc on lui a amené son enfant Marie, pour la voir. Alors, chapitre 43, c'est un chapitre très émouvant. C'est un chapitre très important. C'est un chapitre, une autre fois, qui est un argument très fort pour les abolitionnistes, avancé par Victor Hugo. C'est la rencontre entre le condamné et sa fille. Bon, la fille, elle était accompagnée de sa bonne. Bien sûr, la maman ne peut pas venir, la grand-mère ne peut pas venir, et c'est la bonne qui l'a accompagnée à la prison. Alors, il commence par faire une petite description, le narrateur, lorsqu'il l'a vu, il commence par faire une description. Ensuite, il l'a prise et il l'a fait assise sur ses genoux. Hein. Et puis, il commença à lui poser des questions. Il lui dit: Marie, est-ce que vous avez un père? L'autre lui a dit: Oui, j'ai un père. Bon, il lui a dit: Où est-il? Et Marie va dire: Il est dans le ciel. Eh bien, où est-il? Il a levé ses grands yeux étonnés. Ah, vous ne savez donc pas? Il est mort. Puis elle a crié, j'avais failli la laisser tomber. Donc la fille croyait que son père est déjà mort, parce que bien sûr, c'est ce qu'on lui a raconté, c'est ce que sa mère lui a raconté. Lui, il était offensé par ce mot. Mort, disais-je, Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort? Et la fille va lui dire: Oui, il est dans la terre et dans le ciel. Et elle a continué d'elle-même, elle est dans la terre. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Je l'ai baisé au front. Donc, au moins, il a eu cette consolation. Et il sait maintenant que sa fille, il prie maintenant, et peut-être qu'elle continuera à prier pour lui matin et soir, même après sa mort. Ça, il l'a quand même entendu, ça il l'a rassuré. Mais alors, en fin de compte, il n'a pas pu supporter une autre fois cette torture-là. Il lui a dit: Écoute, Marie, je suis ton papa. Et la fille, il ne va pas accepter ça. Il lui a dit: Est-ce que tu veux que je sois ton papa? Et l'enfant va dire: Non, mon papa était bien plus beau. Mon papa était bien plus beau. D'abord, c'est normal physiquement, parce que le narrateur, il ne l'a pas reconnu, parce que ça fait 11 mois qu'il ne l'a pas vu. Et la fille, il a 3 ans maintenant. Lorsqu'il l'a laissé, elle avait 2 ans, donc il ne l'a pas reconnu. Et puis, il ne l'aura pas reconnu maintenant, avec sa barbe, avec sa voix qui a changé, etc. etc. Donc, il lui a dit, c'est pour ça qu'il lui a dit: Mon papa était bien plus beau. Et il était bien plus beau, et ça veut dire qu'il était innocent aussi, pas physiquement, mais aussi moralement. Il était innocent, il n'était pas un criminel, etc. Alors, c'est la dernière question qui va déborder le verre, et qui sera donc le grand couteau qui sera enfoncé dans le cœur de narrateur. C'est lorsqu'il lui a demandé s'il savait lire. Il lui a dit oui, et il a fait sortir un bout de papier qu'il tenait dans la main, et il commença à lui lire, parce que son père lui a demandé de lire. Alors il a commencé à épeler avec son doigt arrêt, le mot arrêt, c'est-à-dire sa sentence, sa condamnation à mort. Alors c'est la chose qu'il n'a pas pu supporter, et il lui a arraché avec violence
ce bout de papier, parce que c'était sa sentence de mort qu'elle était en train de lui lire. Et la fille était tellement terrifiée qu'elle commençait commençait à pleurer. Donc, en criant, rendez-moi mon papier. Hein. Et pour elle, elle dit, c'est pour jouer. Elle croyait que c'était un jouet, alors que pour le narrateur, c'était sa sentence. Hein. Il n'a pas supporté que sa fille lui lit sa sentence. Hein. C'est comme si, bon, cette même sentence, elle était un jour prononcée par le juge dans le tribunal. Hein. Vous êtes condamné à mort. Maintenant, c'est comme si sa fille lit cette sentence, c'est comme si elle aussi, elle est en train de le condamner à mort. C'est comme si la phrase sort de sa bouche comme si c'est une condamnation. Hein. Comme si elle aussi acquiesce cette condamnation, qu'elle aussi approuve cette condamnation et la prononce même envers son père. Donc, il rend la fille à Laban et lui dit « Emportez-la ». Ça y est, là, c'est la fin. Regardez le dernier paragraphe. « Je suis retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. » Une gradation. Sombre, désert. À présent, il devrait venir. Ce il-là, ça revient sur les gardes, sur les juges, sur tous les gens qui veulent le tuer, qui viennent. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Regardez cette métaphore. La dernière fibre, c'est-à-dire, si vous voulez, le dernier cheveu qui le tient encore à la vie, c'était cette fille-là. Maintenant, c'est coupé, c'est brisé. S'ils veulent venir, qu'ils viennent. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Je suis prêt pour ce qu'ils vont faire. Et là, une autre fois, c'est tellement tragique, c'est tellement pathétique que le lecteur ici se voit donc absolument obligé de se lever contre ce traitement-là, ce traitement barbare, à savoir la peine capitale. Hein, lorsque on a poussé une fille à méconnaître son père. Hein. Donc, lui, il voulait vivre, il voulait rester encore pour sa fille. Et nous avons vu dans les chapitres précédents comment il a pensé à sa fille, surtout à sa fille, lorsqu'il a dit que sa mère, en entendant la nouvelle, va mourir, ainsi que sa femme, mais qui va prendre soin de sa fille, qui restera près de sa fille. Donc, il devrait vivre pour sa fille. Alors, cette fille, maintenant, il le méconnaît. Il le méconnaît parce qu'il ne l'a pas vu, ça fait 1 an. Donc, s'ils veulent venir maintenant pour le tuer, il dit qu'il était prêt.